C'est les branleurs ouais? of all time, c'est une dinguerie. Tous les soirs de LEC. Il a mis ses racines là, il prend son eau, il regarde le soleil et il joue. Eh bien bonjour à tous et à toutes mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver pour cette 10e journée de LEC. Et oui, mesdames et messieurs, nous sommes de retour, enfin, après 2 semaines de pause, de longue pause. Nous comptions les heures avant vraiment d'arriver enfin à cet instant. Puisqu'en effet, ça y est, les Fearless Draft arrivent en LEC. Donc bienvenue dans cette émission d'After, l'émission du peuple, on le rappelle, hein, puisque vous pouvez venir réagir sur notre libre antenne, rejoignez le Discord, le lien dans la description. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie. Alors, on a eu des petits soucis de chroniqueurs, on devait être un peu plus, mais voilà. Je salue mes chroniqueurs qui ont eu des petits soucis de leur côté. Mais au moins aujourd'hui, je suis avec le très magnifique Bandit. Comment ça va? Bonjour, bonsoir. Oui, content de Fearless, mais est-ce qu'on est content de ces matchs-là? Je pense pas. Ça va être une autre histoire. Eh ben, merci pour dire ce que tout le monde pense, je pense. Pandex, comment tu vas? Écoute, ça va plutôt pas mal, hein. Ouais. C'est passé une soirée contrastée, on a eu droit à une bonne game sur 4. C'est déjà un bon ratio pour la LEC, donc C'est clair. on va Purée, pas s'en plaindre. Bah, écoute, avant de partir sur les 3 points, j'aimerais revenir sur ce que tu viens de dire. Bah, moi, je trouve que on a eu des meilleurs games lors des BO1, enfin, ce qu'on a eu d'habitude, quoi, que là, actuellement, quoi. Enfin, j'ai vraiment trouvé qu'on s'est fait pisser dessus par les équipes, mais bon, voilà. On va passer aux 3 points et on en rediscutera, en effet. Mais enfin, 3 points. Est-ce qu'on peut vraiment avoir 3 points pour finalement 4 games, 2 matchs? euh, Il me Bandit, je te semble que laisse. j'en ai 3 moi. Et bah écoute, parfait. On va commencer par les points de Bandit, s'il en a plusieurs. Et puis après, on va parler Alors, des chiffres. le premier point, c'est on a eu les résultats attendus, double 2-0. Pour moi, vraiment, des 2 journées, c'était la journée où vraiment les résultats me paraissaient vraiment clairs comme de l'eau de roche, encore plus que demain. Mhm. Double 2-0. Il y en a qui disaient oui, peut-être GX, etc. Non, arrêtez, GX, c'est de la merde. On y reviendra. Second point, Warwick Panthéon. Merci, la Fearless, de nous proposer ça. Même si, bon, pourquoi G2 a pris ça Game 1 alors qu'il aurait pu, il aurait pu prendre plus traditionnel. Bon, tant mieux. Ouais. Mais merci pour ça, parce que moi, j'ai pas l'habitude de voir Warwick, vu que je regarde pas de solo queue, hein, je regarde que du compétitif. Et donc, c'était mon premier Warwick que je voyais, du coup, dans une game de LoL. Et merci pour ça, G2. Merci. Euh, et mon troisième point, c'est mettez June dans une vraie équipe. Il est solo, hein, chez GX. Voilà. Très bien. Bah écoute, c'est clair et concis, mais j'aime beaucoup ce que tu viens de nous proposer, mon cher Bandit. Pandex. Du coup, moi, bon, il y a pas grand-chose à dire malheureusement sur le premier BO. Et la seule chose que je peux trouver à dire, c'est que effectivement Fnatic c'est fort, voilà, c'est pas nouveau. Bon, on peut ne pas épiloguer dessus. C'est plus sur le deuxième BO, j'ai noté deux petits trucs sur G2. Premièrement, euh, le Fearless, en fait, c'est trop fort sur G2. Je m'en suis rendu compte sur la draft de la deuxième game. En fait, ils ont tellement pas peur de train des trucs qui sont pas du tout méta, etc., que genre shift sur, sur une botlane Sivir Lulu, avec du coup du Xin, donc une méta qu'on voyait beaucoup il y a 2 ans. Ça leur fait pas peur du tout. Et je pense que sur ce split, du coup, c'est vraiment, vraiment OP. Hmm. Maintenant, pour contraster un petit peu quand même, un point un petit peu plus négatif, je trouve que la connexion Skew-Labrov, elle a encore des lacunes. Hmm. Normal, il manque de temps et tout. Mais c'est le point principal qu'il faut encore améliorer. Sinon, le reste G2, c'est en belle progression. Donc on est content. Ouais. Bah écoute,
Ok, ouais, je suis assez d'accord sur ce dernier point. Bon, du coup, alors pour rappel, hein, évidemment, mesdames et messieurs, on a eu aujourd'hui 2 BO. Le premier BO, c'était donc Fnatic contre Team Heretics. Et le deuxième BO, c'était G2 contre Giantix. Alors, c'est évidemment les games un peu les moins intéressantes, hein. Nous, on attend surtout la journée de demain. Je pense que je parle pour tout le monde en disant ça. Puisque demain, on aura Vita Cassé et BDS contre Koi. Et ça, ce sera, ça devrait être un peu plus serré. Néanmoins, on en attendait plus. Personnellement, j'en attendais plus. Alors, même si Bandy a dit être aigri de Giantex, moi, franchement, je pensais qu'on aurait un petit peu plus de combativité. Alors, on en a eu la première game. Pardon. On Désolé, mais on en a arrêtez même... d'attendre quelque chose de cette équipe de merde. Je tiens à le dire. C'est bon. Guillotot et Nico Pérez qui font les fous sur Twitter. G2 va pas Worlds. Gna gna gna. Tu t'es fait rétamer par Warwick Top, ta grand-mère. C'est bon à un moment donné. Putain. Mais il était bien sorti ce Warwick quand même. Moi, je le trouve un peu Oui, dur, mais merde. Putain. Ouais, non mais... Oh, écoute, en vrai, actuellement, c'est broken. Non, le combo est trop fun. Ouais, le combo est trop fun, vraiment. Franchement, le combo Panthéon Warwick, c'est trop fun. Franchement, il a détruit la game, c'était hallucinant. Non mais moi là en fait, je suis là où je suis vraiment aigri et où je peux limite en faire un point à part entière, c'est qu'on est déçu finalement en arrivant un peu en fearless et on n'a pas vraiment des games particulièrement ouf, sauf G2 qui cook de manière un peu YOLO, mais ils étaient pas obligés, ils auraient très bien pu ne pas cook. Je pense qu'ils ont cook pour un peu montrer pour se prouver qu'ils pouvaient jouer des trucs comme ça on stage. Ce qui montre qu'ils sont terrifiants d'ailleurs pour la suite de la compétition. Mais sauf que G2, il faisait déjà du cooking sur les BO1, je rappelle. Hein. J'arrêtais pas de le dire. J'étais dans ma thèse, mais il prépare déjà la Fearless. Il faisait déjà des pics à la con. Hein. Je te rappelle que les premiers pics de Scumont, c'était off-méta, c'était des trucs que personne piquait. Et sur la fin, ils ont un peu changé. Mais au début, justement, G2 se permettait des choses. De faire un peu de Fearless. Enfin, pas de Fearless, mais vraiment de jouer, de sortir un peu des sentiers battus pour préparer la Fearless. Je trouvais, moi, déjà au début du split. Ouais, mais moi, je trouve pas à ce point. Enfin, là, j'ai quand même. Ouais, je sais pas. Tu vas pas tout dévoiler sur les BO1. Non, bien sûr, mais c'est pour ça que la Fearless, voilà, nous apporte ça. Mais justement, je trouve qu'on ne mange pas assez bien par rapport aux autres régions où ils sont déjà au BO5, ils ont des games avec 50 champions piques. Enfin, des BO, pardon, avec 50 champions piques au total. Est-ce qu'on peut rappeler c'est quoi la faute? Ah oui, parce qu'on a eu 3 semaines de BO1. Bah oui, bien sûr. Non, mais du coup, nous, là où ce qu'on est en train de découvrir maintenant a déjà été découvert depuis 3 semaines, voire plus, par les autres régions. Et du coup, c'est un peu dommage qu'on fasse que nos premiers pas, entre guillemets, dans la Fearless maintenant. Mais néanmoins, ça reste intéressant de constater certaines choses. Malheureusement, on a des games Stompes qui est ridicule. Ce qui fait que au premier tour des playoffs, c'est normal, j'ai envie de dire. Mais franchement, si demain c'est pas serré comme ça, je vais péter mon crâne. Hein. Franchement, franchement, quand tu vois le classement, moi ça me paraît normal qu'on ait 4 stompes, hein, potentiellement. Hein. Ah non, moi ça me paraît pas. Ah non, ça me paraît pas vrai. Moi j'ai peut-être de l'espoir entre Vitality et BDS, mais bon. Le premier BO pour moi c'est normal, tu vois. Oui. Quand même de l'équipe peut-être avec le plus d'expérience, je pense, Fnatic. J'ai pas compté et tout, j'ai pas regardé contre l'équipe la plus rookie aussi. Il n'avait rien à foutre là. Non, mais c'est évident, tu vois. Bien sûr. Alors là même là, on parle de G2 tout de même. Oui, c'est bien sûr. Ouais. En soi, je comprends ce que vous dites. Mais moi, j'ai vraiment cette aspiration d'une LEC un peu plus compétitive. Et ça me saoule que le LEC, chaque année, G2 Fnatic Stomp et qu'on dise c'est normal, c'est G2 Fnatic. Et que. Oui, mais voilà, tu vas pas attendre d'une équipe qui a Lot, Closer, Noah, quelque chose. Moi si, parce qu'on a vu des choses quand même un petit peu intéressantes en BO1. Et, oui, mais BO1, tu sais, c'est fake data, c'est limite des screens. À la limite, Giantix, je leur en veux moins que Heretics parce que, je sais pas, Giantix, j'ai l'impression d'avoir quand même vu des tentatives un peu de cooking, là où Heretics, je trouve qu'ils avaient le même gameplay qu'ils avaient en BO1, j'ai l'impression que... mais Heretics, c'est limité, ça a rien bossé, tu peux pas, pour l'instant. Bah tu peux pas, d'accord, mais... Attends, tout de même, enfin... On a quand même, Heretics, ça a joué une game Yasuo. Oui, bon, d'accord. Oui, c'est pour ça que j'avoue que t'es un peu dans l'abus. Hein,
Heretics, ils sont limités, c'est normal. Oui, mais là, T'as vu le roster, c'est en normal fait, qu'ils ont le temps qu'ils prennent leur mag, etc. C'est compliqué. non mais bien sûr, mais oui, ils ont un peu cook sur la deuxième game, mais ils l'ont tellement pas très bien joué que c'était pas intéressant au final. Et Ouais, c'est c'est plutôt dommage. Would Let Oui, Batman non, mais Blood oui. Cook. Moi, c'est Ouais, pas c'est parce ça. qu'il y a un Yasuo dans la game que je vais être en mode, oh putain, la game va être trop bien. Non, la game elle était chiante, Mais oui, genre. mais en fait, le Parce truc, c'est qu'il jouait que trop mal. est-ce qu'on peut vraiment reprocher à une équipe avec 3 rookies qui a gagné, Il aurait dû 3 être bottom games 2. pour en être là, de oui, qui a déjà surperf, de pas tenir le choc face à la meilleure équipe de LEC, tu vois? Moi, je leur Non, en veux non, pas, C'est moi. un je peu leur en veux pas. Mais j'en veux probablement aux équipes qui ont underperf, à savoir SK et Rogue, et qui fait Mais que. Rogue n'a pas underperf, ils sont à leur place. Non C'est mais SK qui a d'accord, underperf là pour le mais voilà, coup. en fait je pense que tout vient là, tout vient du fait que on est un bottom LEC désastreux et que du coup le sous-bottom LEC, à savoir la fine couche de merde qui est au-dessus de la vraie couche de merde, est quand même. Enfin reste une couche de merde. Enfin, mais Mais on peut pas te parler de heu, couche de merde avec Heretics alors qu'ils ont un roster low budget oui. où il Non y a mais que Sheo vraiment et il y a Sheo et Flackhead et t'as 3 ultra rookies. Non, Non mais j'ai pas et à un moment envie, j'ai pas donné, envie d'être tu trop peux critique pas. d'Heretics, mais juste, enfin, j'ai trouvé que ça manquait de préparation dans la gestion de teamfight, c'était pas intelligent. Alors qu'en face c'était la Fnatic qui punit chaque erreur. Et voilà, Heretics allait trop loin, ils doivent déjouer dans les fights, ils ont pas encore la science des teamfights. Et c'est pas grave, tu vois, Normal. c'est normal, mais j'en attends plus. J'espère que. Parce que si toute l'année on est en mode bon, bah c'est quand même un low budget et tout, bah. En fait, moi j'aime pas le fait de trouver des excuses aux équipes. Genre, ils doivent Oui, mais viser au début, on plus. est au début, on est winter, c'est pour ça. J'aurai un autre discours plus tard dans l'année. D'accord, ok. Non, mais si t'as un j'aurais autre un autre discours plus tard dans discours l'année, plus ça me va. tard. En fait, j'aurais un autre discours plus tard, mais genre là, je peux pas attendre de Heretics qu'ils aient la même progression, la même vitesse de progression que G2, tu vois? Mais bien sûr. Genre Mais. G2, ça a mal commencé et là, ça commence à devenir très bien. Ouais. Non, mais Eux, il y G2, avait du rookie et tout. Oui, bien sûr. Non, mais G2, en termes de courbe de progression, ils ont juste à faire fonctionner. Enfin, ce qui fonctionnait déjà va juste à continuer à fonctionner. Et les quelques petits détails doivent être mis en place. Alors que Heretics, tu dois tout mettre en place. Mais c'est juste que je préfère mettre un peu la pression à mon échelle en mode allez frérot, faut mieux jouer plutôt que d'être en mode ah non, les pauvres. Tu vois. Mais Ouais, ça, j'entends. voilà, genre Pas contre Fnatic, tu vois. Pas contre Fnatic, pour le coup. Ouais, je veux bien qu'ils se trouent et qu'ils arrivent, qu'ils arrivent pas à jouer parce que justement, Fnatic, actuellement, bah, pour jouer contre oui, eux, c'est oui. dur. Ils Alors, sont très bien, ils sont très forts pour te neutraliser en fait. Donc, je trouve que tu vois, la game Surtout, 1, enfin, ils ne peuvent il y a un truc, Vas-y. il y a un truc quand même, si on peut commencer à parler genre de façon plus détaillée des games, c'est que oui, en plus, ils jouent mal en équipe et tout. Maintenant, dans les faits, les 2 games, à 5 minutes, Caps et Humanoid et Oscar, les 2 ils ont 20 CS d'avance. Genre ils se font détruire en lane aussi, tu vois? Et Ouais. du coup, les games, elles sont forcément biaisées. Ouais, bien Parce sûr. que parce qu'on a beaucoup c'est parlé de compliqué la pour perf, eux. d'Oscar et cetera, mais Camilou, il a pris 20 CS à 5 minutes, dans les 2 games, tu vois? Il se fait détruire aussi. Genre les games Mais sont c'est pas normal. vraiment jouables et c'est normal. Ouais. Non, mais oui, bien Et sûr. du On coup, rappelle que Camilou pas fait de passage en ERL 1. Donc forcément, ça passer de lane contre Xkenzuke à Humanoid, faut te mouiller la nuque. Hein, Ouais, voilà. c'est ça. je suis d'accord. Écoutez, on va en effet rentrer un peu plus en détail dans les games. On va parler un peu de la game 1 notamment. Alors la game 1 c'était vraiment une game classique qu'on avait comme d'habitude. Donc on avait une draft côté Fnatic, Oscarine sur Ambessa, Razork sur Vi, Humanoid sur Azir, Upset sur Kai'Sa et Mikix sur Elise. Alors on a cook un peu à la Loopy mais de manière fonctionnelle. Et du côté d'Heretics, on avait Carlsen sur Cassante, Shio sur Wukong, Camilo sur Harry, Flackheart sur Ezreal, Sten sur Leona. Moi je trouve que la game 1, c'est pas vraiment une question d'outdraft ou une question voilà, de surperf des coachs Fnatic. Juste, on a joué plus intelligemment sur la carte. On avait les bons timings. Et,
Et j'ai trouvé que même si Razor, que des fois il se loupait un peu, il avait toujours cette prise en main de game absolument insane. Et même si Sheo essayait, pour l'instant il est pas encore au niveau où il peut rivaliser avec Razor que sur la carte. Là, tu vois, un truc que je peux reprocher à Heretics, Ouais. c'est de laisser le combo en Besavaille à Fnatic alors qu'on a déjà vu que c'était dévastateur. J'ai des PTSD, moi je rappelle, hein. La Carmine qui s'est fait exploser direct parce qu'ils avaient ce combo-là. On l'a Ouais. vu, Fnatic, quand il faut faire un combo assassin, on fonce tout droit et on emballe leur league game. La preuve, ça se finit en moins 25 minutes. Ça, c'est une erreur. Faut pas laisser à Fnatic ce combo-là. C'est une connerie. Ouais, Pour mais moi, c'est là, si je peux reposer quelque chose à Heretics, c'est ça, faut pas laisser, non. après, quand tu vois leur Non. ban, à savoir Skarner, Kalista, Maokai, première rotation, c'est pas non plus idiot, tu vois. Enfin, c'est quand même Kalista, compliqué. oui, ok, c'est upset, mais bon. Bah, en vrai, bon, après, Upset à Smurf, hein, ça c'est sûr. Mais oui. Mais Upset, le truc, c'est qu'il. Ouais. T'allais dire un truc, Genre, pardon. moi, Mais ban pas Kalista, pour moi, c'est une connerie. contre moi, là où je suis pas d'accord avec Sanko, c'est que il y a quand même. Enfin, genre oui, oui, la game elle se fait au fait que les joueurs sont meilleurs. Genre, comme j'ai dit, Mhm. individuellement, ça s'est fait éclater de partout. Ça, juste ma première note, c'est vraiment juste joueur diff partout. Ouais. Maintenant, Heretics, ils ont quand même sorti une draft. Ils avaient ni la range, ni l'engage, ni l'early, ni le late. Ils avaient pas spécialement de mid-game. Donc c'est compliqué aussi de jouer comme ça. Bah, Genre, pour moi, ils avaient une ils se compo sont pas team. facilité la tâche. Pour moi, ils avaient une compo. Et prendre un. Ils avaient une compo mid-game teamfight avec des conditions de victoire. Ok, si t'es pas trop derrière à 20 minutes, quoi. Et le problème, c'est que mettre Sheo sur un C'est ça, Wukong alors qu'il mais a ses deux solo lane perdantes, est-ce que c'est une bonne idée? il y a de ça et puis il y a le fait Possible. que alors oui, c'est pour jouer les teamfights et tout, mais Mhm. genre, enfin, la compo Heretics va pas non plus Non, mais je suis. massacrer la compo Fnatic en mid-game, tu vois? Bah, le truc, c'est que, comme tu l'as dit, je pense que c'est aussi joueur 10, tu vois. Je pense que, de toute manière, en termes de science du teamfight, on est derrière et que même avec une compo comme ça, on ne fait rien. Euh, Oui. Donc, voilà. Moi, j'ai Bah quand ouais, même. mais en fait, comme dit, ils ont pas l'engage. En fait, le truc, c'est que oui, ils veulent faire les fights en mid-game, mais ils les engage, tu vois? Ouais, ok. Genre, ils ont pas la range, ils sont poke. Bon, en plus, ils se sont fait détruire en early, mais en plus, ils peuvent pas vraiment engage, tu vois? Ouais. Genre, Bon, ils ont beaucoup de follow-up, Harry, Wukong et tout, c'est très bien pour follow-up. Et La seule engage, Leona, c'est c'est pas Leona, quoi. suffisant comme engage. ouais. Moi, j'ai quand même trouvé Pas une engage. deux points chez Heretics, quand même, c'est que j'ai trouvé que Stand et Carlsen ont underperf sur ce BO, overall, notamment sur la game 1. À la limite, son Yasuo à Carlsen, j'étais plutôt agréablement surpris. Mais son cas santé, je n'en peux plus de le voir. Genre, ok, tu es mis dans des conditions difficiles et tout. Mais franchement, bon, je sais, tu joues qu'à santé, tu peux rien faire, machin et tout. Mais quand même, pour moi, c'est le pire cas santé de LEC. Et, là, Sten, sur sa Léona, je l'ai pas trouvé bon. Sur Alistar, plus Le tard, je l'ai pas problème, trouvé c'est bon non que plus. Il se faisait catch. Il faisait pas des bonnes engages. Franchement, voilà, j'ai. Stand est obligé de faire des miracles pour pouvoir exister, en Non, fait, non, dans les mais BO, vu l'effectif. Donc Oui, c'est mais compliqué. non, d'habitude, pour le enfin, coup, il les fait dernières semaines, vraiment un il y mauvais arrivait. BO, il s'est trouvé. Ouais, moi, je trouve qu'il fait C'est vraiment un vraiment mauvais BO. trouvé. Tu compares Après, c'est. ce BO au game qu'il fait il y a 2 semaines, franchement, il y a vraiment un écart de niveau. Ouais, mais je lui Après, en veux encore pas une de se fois, trouer c'est quand normal, tu vois, il doit mais faire. pour moi, c'est pas une histoire de ce qu'il doit faire, c'est juste, c'est normal parce que c'est un rookie qui arrive dans sa première game de playoff contre la meilleure équipe possible, contre le deuxième meilleur support de la ligue, si c'est pas le premier. Genre, c'est. Premier ex-aequo pour En moi, fait, mais. genre juste, il passe à côté, oui. Et bah écoute, en vrai, c'était prévisible, tu vois. Ouais, en vrai, je lui en veux pas, mais je souligne, c'est tout. Mais je lui en Si, veux pas. s'il me refait la même chose contre Vitality ou BDS en lower, là par contre, j'aurais vraiment Euh, des trucs à dire, tu vois. Contre K-Corp, tu veux dire? Non mais enfin, je je dis au hasard, contre n'importe quelle équipe. Alors, Je rentre pas dans le débat encore. sachez-le, avec Golden, on a pronostiqué que Vital allait battre Cassé demain, mais
Mais c'est Golden, hein, vous connaissez Golden. Moi, Je sais, j'ai vu vos pronos, j'ai fait. Je comprends que vous y croyez, mais merde, putain, cassez pas les couilles. Ah merde. Bon, en vrai, c'est pour le Moi, je clickbait. croirais plus dans un autre BO pour le coup, mais bon. Ouais. On n'arrivera pas. Mais tu vois, c'est aussi pour ça que j'étais un peu déçu de l'itération de G2G. Je me suis dit, putain, si les petits battent même plus les gros, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, bon, alors pour la Game 1, du coup, en effet, c'était un stomp. Franchement, c'était court, je crois, ça a duré 22 minutes. 24 et quelques. 24 voilà. 48. Voilà. En vrai, c'était pas tant un stomp sur l'early d'ailleurs, faut quand même le noter. Ouais, mais le Genre, snowball, en termes de snowball, c'était du stomp. Tu vois. En fait, c'est juste Atakan. Atakan a Ouais. débloqué la partie et c'est fini 5 minutes après, mais genre jusqu'à Atakan, c'était vraiment serré comme game. Quand t'es une top Genre, il y avait équipe, un K gold. quand t'es une top équipe, ou c'est 2K. tellement fumé à Atakan, vraiment. Genre, c'est un truc de mal. Il faut vraiment Ouais. qu'ils le changent et qu'ils rendent l'autre Atakan plus fréquent. Mais bon, ils le feront pas, mais ce serait bien. Moi, j'ai trouvé que la botlane Fnatic, bon, sur cette game, mais aussi sur le BO de manière générale, était impressionnant. Genre, mais Mikix, il est en train de te faire une remontada en termes de level, c'est. Enfin. Il a juste foiré au Summer LEC et encore, mais surtout au Worlds. Mais sinon, il est plutôt dans sa lignée de ces dernières années où. Voilà quoi. Bien sûr, mais en début de Winter, en vrai, il était bon, il n'y a pas de souci, voire même top 2 et tout. Mais là, le fait qu'il puisse flex des hélices comme ça, sans aucun souci, et qu'en plus, franchement. On le sait pour le coup. Ça, on le sait, tu vois, mais franchement, Il adore Cook, Mickey. c'est rassurant. Moi, j'aime bien. Voir ça. C'est hyper rassurant pour Fnatic. Et franchement, Upset sur ce BO, comment il prend les devants. Upset, Ouais. j'aime trop le voir en confiance comme ça. C'est trop agréable. J'espère juste qu'à l'international, ce sera pareil. Mais, Non, j'attends voilà. juste de voir dans les matchs qui comptent pour le titre déjà. Parce que à chaque fois, quand ça jouait pour le titre, Upset, allez hop là. Donc là, on le sait, Upset, quand il est en confiance, c'est terrifiant. On le sait maintenant, Ouais. c'est pas là qu'on l'attend. Ah, mais on déjà, sait que là, il va smurf, etc. Mais j'attends en finale, moi. bien sûr, mais déjà, on est en playoff et on pourrait se dire, il y a potentiellement une pression, pas du tout, tu vois. Bon, après, vas-y. Non, Hein, on se c'est les rappelle playoffs, de voilà, 2021. 2021, quand il y a le Summer avec Adam, etc. Upset, il te fait des playoffs de malades mentaux. Donc, à part la finale, malheureusement. Mais bon, bien sûr. déjà battre le match de 2021, c'était une autre paire de manches. Voilà. Mais choses- non, moi. Oui, vas-y. Excuse-moi, vas-y, finis. Non, vas-y. Non, bah, je vais juste dire s'il y avait plus de choses sur cette première game, on pouvait passer à la deuxième. Oui, bon, parce que la première game, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Ouais, non, mais bien sûr. La Hein, deuxième non plus. la deuxième, du coup, on avait une draft un peu plus différente. On a retrouvé un Gnar sur Oscarini, un Maokai sur Azork, Humanoid sur Smolder. Alors, ça, j'étais un peu surpris parce que je comprenais pas qu'on partait sur une compo comme ça. On avait Varus sur Upset, Rel sur Mikix, et côté Heretics, on avait Carlsen sur Yasuo. Et là, en effet, il y a eu un petit cooking avec Sheo sur Zaira, Camilo sur Yone, le combo du bump, avec Flaquette sur Corki et Sten sur Alistar. Moi, cette deuxième game, j'ai trouvé que j'ai bien aimé le cooking de Heretics. Au début, je me suis dit, ça peut être intéressant. Et puis surtout, j'étais très content de voir Carlsen sur autre chose qu'un cas santé ou en BSA. Malheureusement, en effet, ça s'est encore joué en termes de science de teamfight. Moi, je trouve ça dommage qu'on ne tienne pas en fight comme ça côté Heretics parce que ça nous prive de games un peu plus serrés. Là où on a pu voir, par exemple, la première game de Giantix, on a vu que Giantix pouvait un peu tenir en fight. Et du coup, ça a rendu la game. On en reviendra après. Mais on en reviendra après. Mais voilà. Et du coup, j'étais content de voir Carlsen jouer comme ça. Et surtout de voir un petit peu de AD au top. Encore des beaux effets de la Fearless. Et après, c'est vraiment sur cette game que Sten, je l'ai trouvé en dessous. Personnellement, même s'il a trouvé genre un moment, une engage sympa, mais sinon, j'ai pas été. Alistar, c'est vraiment un des supports qui te pardonne pas. Hein. Oui, c'est terrible. Si tu te foires un peu, tu te foires un peu avec Alistar, le ressenti, c'est tu t'es foiré x 1000. C'est ça qui est le problème en fait. Après, c'est vraiment beaucoup foiré hein, pour le coup. Ah ouais, non, franchement. Non, mais ça se voit encore plus avec un Alistar, ça veut dire quoi. Franchement. Oui, mais genre, on a vu les flashs où il a pas la range pour combo. Enfin, ouais. Genre, ça se voit, il était shaky.
Ouais, il a pas le permis là. Audi, je lui en tiens pas rigueur, mais juste. D'ailleurs, Cheo aussi a pas été bon du tout, mais enfin, de toute façon, c'est le truc que j'ai noté sur la game, c'est que mécaniquement, la game était pas folle du tout. Cheo Ouais, a pas été bon, Sten non plus. ouais. Euh, euh, Camilou, un peu shaky aussi. Camilou, Un peu. Camilou s'est fait arracher en lane. Ouais, Genre vraiment, ouais. c'est genre Mais à un point Humanoid sur les deux où il games était devrait en pas power être le cas. farming. Ouais, c'est ça. Ouais. Putain, Il s'est fait arracher, il a failli le solo kill, etc. Enfin, Hmm. Ouais, juste, Non, ouais, juste le CSM enfin les sbires par minute, première game, j'avais oublié de dire, Humanoid était à 11,09 putain. en 25 oui, oui, minutes. Pour dire à quel point c'était n'importe quoi. Et deuxième game, avec Smolder, il était à 9,72, ça va, sans cornet, mais Ah, Humanoid était vraiment en mission, je farm. ouais. Je ah, farm no brain, hein, vraiment, la sur ce première BO. ga Hmm. la 1re game, je sais plus, je crois qu'il récupère 6 ou 7 plates, Non mais genre il était en perma solo, en split, avec Azir. ouais. Non mais Humanoid quand il joue comme ça rappelle vraiment les grandes heures de la mid lane, hein. C'est le joueur Ouais. que Larsen rêve d'être. Vraiment, c'est terrifiant, hein. Ah, totalement. Ouais. Si on retrouve enfin l'humanoïde de 2021, là, on peut, Moi, on peut apporter le popcorn, parce que l'humanoïde de 2021, il me manque quand même. Hein. tu m'étonnes. Après pour développer un peu, sur cette game, Hmm. hem, elle est un peu plus serrée et cetera. Maintenant, elle est serrée parce que, Fnatic était en full disrespect. Genre, Ouais. j'en ai un peu parlé avant, mais, il y a ce moment au niveau de Atakan où Heretics, revient presque dans la game parce Hmm. que, Fnatic fait un catch, Hmm. il start le Atakan. Il y a, il y a Camilo qui est en train de choper la T2 top de Fnatic. Gnar, donc Oscar, TP, sur la T2 et avec Upset, les 2 tuent, Camilo. Sauf que du coup, ils se retrouvent, à 3, avec notamment le support, juste à 3 sur le Atakan. Ils se font remonter et ils se font wipe, et heureusement Razork arrive à voler au smite, le Atakan, sinon la game est totalement retournée. Mais en fait, on pourrait se dire: «Oui, c'est, truc de fou et tout, Heretics a trop bien joué» ou alors, «Fnatic c'est pas call» et cetera. La réalité pour moi, c'est qu'il y a un disrespect de fou et où ils étaient en mode: «La game est tellement win que Oscar peut se permettre de se barrer, de TP à l'autre bout de la map pendant qu'il fait un objectif hyper important Ouais, et qu'il va rien se passer», tu vois? carrément, ouais. Ouais, Mm. je te rejoins complètement là-dessus. Parce que, en réalité, Fnatic n'a pas effectué un plus gros stomp qu'il a fait en première game. Je pense qu'ils étaient un peu relâchés dans leur mindset. Et moi, ce que j'ai trouvé frappant aussi, c'est leur capacité à encaisser n'importe quel fight par rapport à Heretics qui, je trouve, n'avait pas une très bonne compo pour engage. Il fallait vraiment un truc de fou d'Alistar, mais il a déjoué ses games, on l'a vu. Ou je sais pas, du flanking miracle. Alors, Sheo a un peu essayé de s'y coller avec sa Zyra, on l'a vu un peu essayer de flank, mais en réalité, quand t'es face à la compo de Fnatic, mais tu ne flanques jamais avec Zyra. Et ça se voyait qu'ils étaient désespérés en termes de solutions et que Fnatic était en smurfing à partir de. En fait, dès que le Smolder avait 2 items, c'était tellement fini. Enfin, c'était. Enfin, on voyait en fait qu'ils étaient largement au-dessus. Et oui, ils se sentaient plus pissés, genre, sur le move que t'as décrit. C'était vraiment abusé. Mais ils peuvent se Ouais, le permettre. Enfin, voilà. c'est ça. C'est ouf. C'est ouf. En vrai. Voilà. C'est un peu ça que je trouve dommageable quand même. Parce que, voilà. Et je trouve que, du coup, dans la draft d'Heretics, même si on cook, au final, c'est quand même vachement dur à exécuter, hein. Ah Enfin, oui, pour land, pour réussir à land ton ulti Yone, ton ulti Zyra, ton ulti Yasuo, c'est vraiment pas évident. Et on l'a vu, hein, Au moins, ils ont tenté, quoi. Ouais, c'est cool, c'est cool. Vous avez rien à perdre. De toute façon, tout le monde disait Fnatic 2-0, ça va être double stomp. Donc, autant qu'ils se fassent plaisir, hein, autant qu'ils tentent des choses. Hein. Bon, malheureusement, ça fait que sur le BO, le Carcel, il finit en 1-9-1. Ah, Carlsen, il fait un BO Aïe, difficile, aïe, non. aïe. Vraiment difficile. J'espère que ça va pas briser sa confiance et qu'il sera capable de step up s'il joue contre genre BDS
En vrai, le fait qu'il ose, sortir, Yasuo après, sa game de Cassante où il s'est vraiment fait ouvrir en boucle et tout, Ouais. je pense que quand même ça prouve que genre mentalement et tout, il est là, tu vois? C'est un truc, pour moi, c'est assez révélateur. Ouais, c'est un peu Genre bonhomme. si Il avait ça rien t'a à perdre, hein, brisé et en tout, soi, tu donc sors pas Yasuo. Oui, mais même, genre quand tu viens de te faire humilier, même si tu es censé te faire humilier, il y a bah, il a plein le de bon gens, mindset, qui quoi. le vivent pas bien, quoi. Ouais, Et voilà. tout à fait, ouais. Donc il faut parler du fait que le mindset est bien et que Ouais. genre ça a Oh, l'air, c'est du en fait, bonus, là, moi pour le j'aime bien leur projet. J'aime vraiment bien, je trouve, pour l'instant, je trouve que ça se passe bien. Ouais, Ça suit les voies que ça doit suivre. mais raison de plus du coup pour avoir des attentes. Parce que c'est pas un projet Plus qui, tard, pour moi. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas un projet plus pour tard. moi qui est voué à l'échec comme Rock, tu vois. Genre pour moi, il faut que Oui, ce, non, Oui, mais non, ce, mais faut que ce roster, à un moment donné, réussisse à vraiment cliquer ensemble et à ça être part de capable loin. à être capable de regarder Fnatic dans les yeux et de leur dire je suis totalement capable de te battre si tu fais de la merde. Oui, alors, il y en a pas beaucoup qui vont pouvoir regarder Fnatic dans les yeux. Je Donc, pense, je pense à l'heure actuelle, je pense qu'il y a au moins 3 équipes. J'aimerais qu'il y en ait 4 ou 5. Fnatic? Je pense que Moi, actuellement, alors moi j'ai je pense dit qu'actuellement capable de te regarder dans les yeux si tu fais de la merde. J'ai pas dit ah ouais, non, ouais, ouais. actuellement si Fnatic joue bien, je pense qu'ils sont imbattables. Premier pour degré. moi, pour moi, je pense qu'il y a le clutch factor de G2 et le PTSD de G2 qui peuvent empêcher Fnatic. Mais sinon, pour l'instant, Moi j'y crois pas. Moi je pense que Fnatic. Bah d'ailleurs c'est marrant, mais après-demain on va avoir un petit G2 Fnatic du coup. Mais Ouais. mais moi je pense que G2 va se faire éteindre. Mais c'est mon avis. non, mais G2 va peut-être se faire envoyer en loser, mais peut-être qu'ils vont monter et nous faire la spéciale comme d'habitude, hein. Ah oui, bah bien sûr. Non, mais bon, ça Pour après. ça, moi, je m'attends à ce que Fnatic gagne direct, mais j'attends de voir la suite. Très bien. Très On bien. rappelle le debuff Euh, de Fnatic et d'Upset en finale, voilà, ça, c'est autre chose. Est-ce que c'est pas la transition parfaite pour parler de Eh bien nos oui, amis de bien chez oui, G2? mon cher Pandek, je te voyais venir. En effet, bien sûr, on va parler de G2 GX. Franchement, un BO un peu plus intéressant quand même, parce que G2 a eu face à faire face à un peu d'adversité en game 1. Les games étaient un peu plus longs. Moi, je prends. Du coup, la G2 GX, on a eu un BO voilà, un peu serré au début, donc on a directement eu du cooking vraiment de la part de G2 avec un Bibi sur Warwick en game 1. Skumond sur un Panthéon, Cap sur Azir, Ansama sur Kalista, Labrov sur Renata. Et du côté de Giantex, on a fait une game vraiment classique qu'on connaît bien. Hein, Lot sur Ambessa, Closer sur Vi, Jackie sur Harry, Noah sur Varus, June sur Nico. Et avant que Bandit fasse son tapin habituel sur le fait que Closer joue Vi, Closer sait faire des Q-flash avec vide, donc il a le permis, donc tu ne peux rien dire. C'est parce que Oui, vraiment mais la comme game de Vi de d'habitude. Closer, la game de Vi de Closer est bien meilleure que la game de Razork, sur Vi. Oui, Genre vraiment, dis bien il y a Pandex. Il aucun fait une débat, hein. bonne game de Vi. Les Il fait une bonne game de Razork Vi. a Non, été non, 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 trop il nul fait sur une Vi. bonne première partie de game de Vi. Je peux Non, pas non, non, vous laisser non, dire, Non, il fait il fait 42 minutes de Vi. Non, non, non. Il fait un super early. Il fait un bon mid. Par contre, comme d'habitude, ça s'effondre après. non, t'abuses. non, c'est Je pas suis Non, vrai. désolé. non, C'est faux. non, oui, je C'est suis faux. d'accord, c'est faux. Franchement, il prenait les bons Faux. focus. J'ai un bon exemple. Il y a un fight au Nashor où Ansama fait de la merde et se place au niveau du pit du Nashor. Oui, alors, bon, en même temps, en Closer fait, a un pourquoi je truc suis à faire, aigri, c'est c'est de parce que. l'ulti et il a réussi à l'ulti. Donc voilà, moi Oui, on mais, l'applaudit, oui, il mais fait un non, bon mais non, fight. mais en fait, pourquoi je suis aigri, c'est parce que la game 1 de Hansama est dégueulasse. Il faut le dire à un moment Oui. donné. Il arrêtait pas de se faire catch partout. C'est lui qui meurt le plus de l'équipe. Non, non. La game 1 de Hansama est à jeter, à vomir. C'est une catastrophe. En plus, il est sur Kalista, un de ses One Trick Pony, où normalement, Hansama, il nous fait des clips TikTok avec. Dégueulasse, sa game. Dégueulasse. Vraiment, Après, j'ai. pour sa défense, Affreuse. pour sa défense, la game Kalista dans la compo en face, elle est pas facile à jouer, Je mais suis par contre, totalement il a d'accord vraiment là-dessus. pas Ouais. été bon. Ouais. En fait, Il a pas Giantix, été comme bon du d'habitude, tout. Giantix, c'est académique, trop académique. Contre un G2, faut pas être académique. C'est ça le problème. Et parce que la draft, on le voit bien, hein, le Varus Nico, c'est une réponse qu'on voit souvent dans Kalista Renata. En fait, Giantix, dans sa façon d'être académique, ça les a aidés en début de game, mais bah,
ça va pas plus loin, quoi. Si quand t'es trop académique et que t'arrives pas à sortir les sentiers battus, bah, Mmh. et que ta seule manière d'improviser, bah, c'est June, qui est solo dans cette équipe. Euh, oui. Et moi, je peux pas m'enjailler de la game de Vi de Closer. Oui, c'est bien mieux que ces games en BO1 qu'on a vu, ça c'est clair. Et Mais encore une fois, Ah, ça mais s'essouffle. il et fait C'est une pas de sa bonne faute. game, on mais il fait s'enjaille une bonne pas, game. on s'enjaille. Oui, voilà, on s'enjaille pas, on On dit juste qu'il fait une bonne game, genre Voilà. factuellement Ah, parlant. Non, pour mais moi, ça- c'est déjà sans allié en fait. Non, mais ça le tue, Bandit, d'admettre que c'est Je te possible. jure, Il a mais- pas été, En fait, il a pas il été a- capable de faire ça l'année dernière, c'est de sa faute si on Voilà, va pas voilà. en Station Finals, Voilà. putain. Il a tellement dégoûté. trash que c'est Non, impossible non, de non, revenir. je trash pas, je trash pas Closer, je trash le champion pool inexistant de Closer, c'est autre chose. Parce que Closer, Non, moi mais je l'aime bien. J'étais content qu'il vienne dans ce bourbier, moi à la base. Hein. Très bien, très bien. Donc, mais non, c'est juste que, oui, non. Tant mieux pour Giantix s'ils arrivent à. Enfin, si Closer arrive à jouer Vi, mais en même temps, il arrête pas de la spammer, à un moment donné, il faut bien que ça passe. Mais surtout, en fait, oui, c'est surtout l'early game de Giantix où bah, G2 a fait beaucoup de conneries et Giantix est capable de capitaliser même de out macro. Que G2 se faisait un peu macro bully, je trouve, au début. Mhm. Moi, je Mais en suis fait, quand G2 a vraiment pas décidé d'accord, d'arrêter de faire les justement. cons, Je trouve que G2 a bien macro-bully au début, justement. Bah oui. bah, enfin, je veux dire, C'est non, plutôt la deuxième attends, game, je veux dire un peu je plus tard. crois, ce que tu décris, Un non? peu plus tard. Hein. Ouais. Non, Ouais. j'avais plus ce ressenti sur la première game où justement, je trouvais justement que G2, ok, ça jouait un peu le split, enfin le split push, etc. Mais je sentais que pour leur, enfin early début de mid game, je trouvais vraiment justement Giantix trouver les bons catchs, les bonnes Ouais, positions, je etc. vois pour ce que tu casser veux les dire. couilles de G2. Je vois ce que tu veux Alors dire. que G2, normalement, avec leur compo et le fait qu'ils split push, normalement, ils auraient dû avoir plus d'avance que ça. Et Ouais. justement, je trouve que G2, enfin, le rouleau compresseur de la compo G2 première game a mis du temps à démarrer, quoi. Ouais. Quand ils ont décidé de Oui, jouer. alors après, je- c'est un peu dû au fait aussi, déjà que ça jouait split, mais que ça joue le split avec un seul champion qui peut le faire. Du coup, c'est moins opti. Et aussi, même si c'est gaulerie, on en a beaucoup fait et tout, blabla. C'est le Warwick. Moi, ce que les gens ont dit de l'impact du Warwick dans la game, c'est pas ce que j'ai vu. Hein. Moi, j'ai vu un Warwick qui faisait des trucs bien, ok. Et tout ce qu'il a fait, c'était de follow Skew, qui par contre, lui, a Oui, été oui, oui. monstrueux. Oh là là, Le Skew, la panthéon de game Skew, qu'il j'étais fait. très heureux. Vraiment très La heureux de cette game de Skew. Ouais. référence de malade. Franchement, et là, il a montré aux gens, il a 1v1 en légende. Cette faute de Noah, frère, il lui a Un montré... V2, un V2, Oui, oui, par oui. pitié, un Il a- V2. bien sûr, il- non, non, oui, oui. Oh, ce En fight, j'ai sachant joui. que- En sachant qu'à ce moment-là, Noah, il est genre en 4 ou 5-1, genre il est vraiment fed, tu Ouais, vois. ouais. Genre, c'est vraiment, il a très 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 bien joué, Skew. Il Ouais. a exposé la Et- fraude Noah, quel Et ça, plaisir. franchement, ça change beaucoup de la destinée de la game parce que c'était très important de prendre le kill là pour Noah, pour cancel un maximum de buff Nashor. Et derrière, G2 a vraiment réussi à snowball en termes de macro, ce qui a forcé GX à prendre des fêtes qu'il voulait pas prendre et à se faire défoncer. D'ailleurs, moi je pense que GX doit beaucoup, mais vraiment beaucoup, et ça on l'a déjà dit, hein, mais au teamfight de June qui a trouvé des Oui. engages sur G2, alors que G2 quand même c'est vraiment pas les mecs nés de la dernière pluie, mais Non, vraiment. franchement par ulti Vraiment. il avait au moins 3 personnes. Et il y a juste Il a eu plusieurs fois des ultis à 5 personnes. Ouais, C'est ça qui. Non, y a- mais il y a juste ils eu- ont gagné June. Ce qui, a, Oh là là ce qui a là. fait perdre Giantix, c'est juste que Caps a fait un Zonia de malade mental et a évité du coup l'ulti. Mais Ouais. et du coup compte réussit totalement à renverser le fight. Mais sans ça, je Il y a, pense que il y ça a peut aussi, il y partir a aussi très, le très fait que. Il y a aussi quand même le fait, je vois le teamfight en question. Il y a aussi le fait que le focus du coup Panthéon plus Warwick sur la Harry qui l'annihile dès le début, Ouais. ça a vraiment beaucoup aidé le fight. Harry, Genre c'était vraiment bien joué. Jackie, Mm. il a pas joué cette game. Hein. Franchement, elle était pas Ouais. drôle sa game. Hein. Après, normal, D'ailleurs, il est sur un AP. Jackie sur un AP, c'est nul. Non. Pardon. Parle mieux de sa quali, frère. C'est pas une AP. Ah, Putain. Ça compte pas comme une AP. Un Kali, je suis désolé. Ça compte, ça Non, compte. Ratio. c'est un assassin, refusé. C'est toi tu dis un match contrôle en gros. Ouais, moi je contrôle, c'est ça que tu veux dire. Oui, Parce oui, qu'un oui, je sais. un AP c'était pas Je sais que les matchs qu'Akali est tapé, oui, c'est pour ça que. Ouais. Non, non, sur les Oui, matchs contrôle, bon.
J'ai un bon souvenir Oui, mais d'une j'ai un bon en souvenir plus, d'une il est pas Orianna. vraiment sur un match de en plus, il est pas vraiment sur un match contrôle. Paris, c'est pas un match contrôle, hein. Ouais. Oui, je sais, j'ai tendance avec, à à vraiment agrandir les groupes à la con, moi, donc Non, mais ça, je c'est ma comprends un faute. peu ce qu'il veut dire, En mais plus, en vrai de vrai, enfin, il fait vraiment une bonne game, Jaquiz. Hop, il fait une bonne game. ah oui, oui. Genre, Je dis juste que il sa game Il est peut pas craint, pas il faire marrante. plus, c'est ça que je taquin. veux dire, quoi. On l'attend enfin, on sait que là-dessus, il part de loin, il l'a dit lui-même, et cetera, donc non, c'est Non, clair mais qu'on tu peut sais, on peut pas je peux pas le blâmer sur c'est cette une game. game où il a eu de l'impact. En vrai, enfin, il avait des bonnes stats, tu vois? Ouais. Ah non, mais Genre, c'est enfin, j'ai juste que sa game est pas marrante. Mais oui, oui. Ah oui, non, elle est ouais, pas ouais, marrante sa du tout, game sa était pas game, hein. marrante du tout, par contre. Ouais. Genre, il était vraiment pas dur. Et d'ailleurs, je l'ai pas vu, mais rassurez-moi, c'est Scumond, le MVP du BO. Alors, j'ai pas vu les J'en MVP. sais rien du tout. Désolé. Que pour moi, si c'est pas lui, c'est vraiment honteux, hein. Je pense que, en vrai, bon, s'ils ont mis Bibi, c'est que c'est des fraudes. Mais je pense que c'est Scumond. Ça m'étonnerait que ce soit pas le Non, cas. tu peux pas mettre Bibi, il faut arrêter, surtout Mais, après la game non, 2. mais. Enfin, parce qu'il me semble que le MVP, c'est un peu le public du LEC qui décide, non? Je sais plus. Ouais, il me Je semble, sais je pas sais plus. comment c'est fait, mais bon, si c'est le public, c'est possible Déjà qu'ils aient pour mis le Bibi, vote, hein. ouais, pour le vote, ils mettent pas forcément les 5, ils t'imposent un choix entre 3 ou 4 joueurs, je crois. Ouais, Et après, oui, c'est ouais, normalement, ça, je pense que c'est les admins de LEC qui font ça, mais bon. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, après Et ça, à la limite, ouais. ils se trompent rarement. Des fois, ils font de la merde, mais ils se trompent rarement. Non, 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 mais là, c'était juste pour souligner à Ouais, quel point, ouais. pour moi, la perf de Sku Bah, sur le BO, elle est notre MVP, c'est clairement ce monde. D'ailleurs, j'espère que Caps il va se mettre à le checker parce que ouais, c'est bon, je pense qu'il commence à prouver qu'il le mérite son check. c'est ça. Ah putain. Force à lui, hein, vraiment. Ouais, non, vraiment, le BO de Scumond, oui, oui, rien à dire. Très bien. Et du coup, C'est- bah, on va parler rapidement de la deuxième game. Donc la draft, c'était. Sauf si vous avez quelque chose encore à dire sur la première. Non, c'est bon pour moi. euh, Bah, je voulais juste que ça se finisse sur un backdoor, on l'a eu, donc je suis heureux. Ah oui. Ah ça, vraiment. Tout le monde la colle, hein, vraiment. Tout le monde la colle, C'était on veut le mais backdoor, on le veut le backdoor. Et le JX backdoor tombe était dedans comme des merdes, téléphoné, vraiment. mais ouais, mais En vrai, la game c'était était triste. finie, genre, enfin, Ouais. Oui, c'était échec et mat, de Ouais. toute façon, ils avaient pas En le vrai, choix. c'est le backdoor le moins impressionnant que j'ai vu. Genre vraiment. Bon bah oui, bon, ça. de toute façon, whatever quoi. On le savait, Euh, quoi. C'était- Ouais, mais t'as raison moi de le mentionner parce que bon, toujours backdoor point. Du coup, la deuxième game qui était moins intéressante, on avait Bibi sur Maokai. Alors, le retour du Maokai top, cette fois, il a plutôt bien fonctionné. On a eu Scumond sur Xin Zhao qui était intuable cette game, c'était hallucinant. Cap Mm. sur Aura, Ansama sur Sivir, il a fait quand même une meilleure game là. Labrov sur Lulu. Et côté Genetix, on a eu Lot sur Jax, Closer sur Skarner, Jackie sur Jace, Noah sur Mel, June sur Galio. Alors, on a vraiment cook côté Genetix, mais pour flop, une Non, dinguerie. mais Genre, Woodled Blood Cook, mais le Galio est dégueulasse dans cette draft. moi, je trouve que le game est dégueulasse et je trouve que le Maokai top est tellement bien joué parce que franchement, Ouais. tu Il a conters eu tellement le il Jax s'est pris tellement de focus dans la gueule, et vraiment, et il a quand même existé. Alors que pourtant, il s'est fait harasse toute la game. c'est une dinguerie le nombre de ressources qui ont été mis sur un Maokai top et enfin en termes de Pour rien. trade, c'était mais waouh. En vrai, Bibi fait un bon BO hein. Même si Il meurt beaucoup, mais parce qu'en même temps, on lui met tellement dans la gueule. ouais. Vraiment, Billy, en termes de weak side, là, il a vraiment géré. Hein. Ouais. Vous dites ça et tout, mais moi, pour moi, ceux qui ont vraiment cook, c'est G2, hein. Parce que le Sivir Lulu, c'est genre, ça fait 2-3 ans qu'on l'a pas vu. Je Hmm. peux pas appeler Ils ça l'ont- cook, on devrait pas voir ça, putain, merde. En fait, si, Non, en fait, c'est si, leur genre, jeu, quoi. je En comprends. En vois très bien ce que fait, tu veux dire. le truc, c'est vraiment que genre G2, là, ils m'ont rappelé à quel point, genre, juste, ils sont flexibles. Ils peuvent tout jouer, mais c'est pas tout jouer, genre, que les champions. Ils peuvent tout jouer, tous les champions et tous les styles de jeu. Ça a toujours Genre, été c'est dans leur vraiment. culture, ça. Oui, non, mais d'accord, ça a toujours été dans leur culture, mais c'est pas les mêmes joueurs quand même. Ouais. Genre, oui, c'est bien et tout, mais bon, genre, si on dit ça, mais qu'à la place de Skew et Labrov, on met, Closer et je sais pas, Ouais, mais Skew, on sait qu'il peut cook, tu vois. Larsen, et on sait, oui, mais il faut le prouver.
tu vois? Ouais, Après, je comprends ce que veut moi, dire je suis Pandex. désolé, Labrov qui pique Lulu, c'est Cook? Non, par pitié, non, Lulu, c'est Non, non. Lulu, c'est pas Cook, mais Mais c'est la civile dont on Et parle là, en vrai. mais sur mais je Lulu, vous jure que c'est Yumi sans être sur le dos de son adversaire, donc bon, à un moment donné, d'accord, oui, je suis dans ça l'abus, fait mais combien de temps qu'on n'a pas vu une Lulu? je Ouais, le sait. sais, mais ce que je Bah, veux dire, c'est que en c'était vrai, pas, ça doit faire un an, hein, la méta Zeri Lulu, quoi. C'est ça, en fait, bien sûr que oui, c'est Cook. Oui, je suis d'accord. Genre Sur c'est ce B. actuellement, c'est Cook, oui, Oui, mais oui, oui. Non, je suis d'accord, c'est Cook, mais je trouve que en termes de potage, il y avait plus de légumes dans la compo de Giantix. Pas forcément des bons légumes. Je dis pas que les légumes étaient tous frais, bon, là, je suis désolé, tous bien le Galio, sentis. c'est un gros navet, hein. Oui, mais oui, mais il y avait plus de légumes. en fait, je suis d'accord en mode, oui, Mais la la soupe game, on G2 s'est était fait meilleure. chier. En fait, on s'est fait chier de fou et tout. Et tu vu, vous parliez c'est notamment Bandit, il en parlait beaucoup, tout au long du split, du fait que ça préparait le fearless et tout. Pour moi, déjà, préparer le fearless, ça n'a aucun sens. Et ça devrait pas être le cas parce que c'est un split qui ne sert à rien dans l'année. Donc, par contre, ça, tu vois, sur cette game, je me dis pas il prépare le fearless. Je me dis il prépare les worlds. Là, Ouais. d'accord. Là, on prépare plusieurs styles de jeu, pas plusieurs compos. Ouais, alors Là, après, on sort pas des champions qu'on va sortir une fois dans l'année parce que c'est gaulerie et que ça nous permet d'aller à un tournoi fun au milieu de l'année. Non. hmm, moi j'ai une Ouais, mais paix. moi, quand je dis préparer la Firenze, c'est que vu que on parle de G2, tu vois, moi, j'étais en mode, faut que G2, ils aient plusieurs flèches à son arc, pour citer Henri Cévet, hein, les fameuses phrases foireuses de footeux, mais plusieurs cordes à son arc, bien évidemment, la vraie phrase. Mais Exceptionnel. non, c'est que vraiment, moi, enfin, G2, ils sont toujours bons quand ils peuvent multiplier les styles de jeu, en fait. C'est pour ça que dans ma pensée de préparer le Fearless, pour eux, c'est tout bénef, quoi. Bah, Oui, c'est ça, mais en fait, pour moi, le fearless doit pas être pris comme une fin en soi. Genre, pour moi, je dis, c'est ma hot take. Si, en fait, je pense que Riot va se rendre compte que les gens adorent le Fearless et vont à terme. C'est pas une hot take. Et les Non, gens, c'est pas une non, hot mais take. laisse-moi finir, laisse-moi finir. Je pense qu'ils vont voir que au Spring, bon, LEC on se fera moins chier parce qu'on aura des BO3. Mais dans les autres régions, on va pleurer du sang. Et là, on va avoir une année un peu en mode bon. Voilà, c'est bien, ça reste du LoL compétitif, mais on pourrait avoir mieux. Et le Fearless va à Pour- terme être le moyen compétitif Mais, normal, genre. mais Et on moi, je suis aura d'accord. Pour moi, je vraiment, comprends pas que le Fearless. pour moi, Vas-y, c'est de la pardon. merde, hein, je vais pas vous Non, mentir. mais je pense que ça va être le Ah cas. non. Et moi, je trouve pas que Pour c'est de moi, la justement, merde. le Pour contraire. moi, Moi, je trouve pas que il faut pas que ça devienne la norme tout le temps, en fait. Pour moi, ça Moi, devrait pour moi, devenir la norme Et de base. pourquoi pour Nex? enfin, Parce que au final, le Fearless, ça te rajoute un côté hyper stratégique, ça force les joueurs à avoir un champion de poule À élargi, maîtriser plusieurs champions, quoi. ça force à bosser des compos, T'en as pas oui, marre de voir mais des Sejuani pour, Maokai tout le temps? pour les spectateurs, Merde. c'est plus cool. ça t'enlève juste toute l'adaptation qu'il y a à avoir en termes de draft sur le long d'un BO, que je trouve genre le plus intéressant sur un BO5, tu vois. Non, vu Hmm. qu'on Genre, voit tout le temps les mêmes champions, quasiment. C'est chiant. et Alors, non, justement, c'est pas vrai, genre ça oui, adapte. c'est pas vrai, Oui, mais ça oui, il y a arrive, toujours Pandex. 2-3 champions, Ça il y a arrive toujours beaucoup deux trop trois souvent ces champions derniers temps, qui je sont trouve, les hein. mêmes. Mais il y a toujours 2-3 champions qui sont les mêmes. Et en fait, Ouais. ça change les équipes, les bonnes équipes, hein, je parle. Là, je parle pas du fin fond de la LEC et tout, hein. Je Oui, parle oui. des équipes sur les Worlds. Les équipes, elles s'adaptent dans un BO. Comme elles s'adaptent dans un tournoi, la méta échange, la méta dans les BO elle change. Et moi, je trouve ça trop intéressant. Et là, avec le Fearless, ben, ça casse tout ce truc. Après, je dis pas, hein, j'aime bien sur un Pour moi, ça split. serait une autre forme d'adaptation, je pense, Pandex, tu J'aime vois. Et bien c'est sur surtout, un ça split et obligerait des fraudes à bosser leur champion de poule. mais d'accord, mais toute l'année, frère, je vais me faire Non, chier mais. de fou. Ah, mais frère, mais Pandex, Ah Genre, non, en moi, fait, c'est là, il y a un l'inverse. côté, en Pandex, fait, il y a un côté toi. qui est bien, c'est que Attends. non, mais il y a un côté qui est bien. Genre, là, t'as vu, en LCK, on voit des champions qu'on n'a pas l'habitude de voir. D'accord. Ouais. Ouais. Mais quand au bout de 2 ans, le Fearless toute l'année, le, je sais pas, je sais pas quel champion, je sais pas, le Malzahar, tu vois. Hmm. T'auras l'habitude de voir du Malzahar. Et frérot, ça va plus te faire rire de voir des Malzahar. Mais oui, Mais bon. ce serait qu'une game sur le BO. Oui. Non, mais le truc, c'est Oui, que ça toi, sera Pandex, qu'une game sur le BO, moi, mais sur l'année, du coup, ça sera 10 games.
Non, mais C'est du Fearless toute Oui, l'année. mais c'est toujours mieux que de voir un champion 5 games de BO5 chaque BO. oui, Et en fait, ben, la le tête de truc, ma mère, Pandek, c'est je que j'ai préfère voir des l'impression que. Azirs, Je comprends je ton préfère point de voir vue, mais moi je suis dans 50 le point de vue inverse en fait. je préfère voir 50 Azirs dans l'année ou 200 que, 20 Tu Malzahar. veux tout le temps des Harzicorki, toi? Oh putain, quelle horreur. Je veux pas de Malzahar, genre en fait, Mais le truc c'est que le jeu, il est équilibré dans un sens, c'est que les champions Et t'as fun juste à à ban voir et à Malzahar si t'as jouer, peur de Malzahar. tous les jours. non, mais Mais non, mais Pandex, moi, ce que je comprends avec ta take, c'est que pour toi, c'est pas grave si, genre, demi-finale des Worlds et finale des Worlds, il y ait 15 games de cas santé. Pour toi, tu trouves. T'es en mode, c'est pas grave. non, je m'en fous. Mais Starfall, Je préfère voir autre chose. Moi ça Je me fait préfère chier, je voir suis autre chose. désolé. Hein. moi, ça Et m'emmerde. moi, ça me fait Je pas veux chier, non. voir Bean jouer Cook une Camille contre, je sais pas moi, Ah ouais, un mais Zeus qui sort un Yone ou une Fiora, frère. C'est- oui, sauf que en fait, enfin, j'y vais tout de suite, hein, je vais regarder. Ah bah. 2024, Season World Finale. Ouais. Alors, la finale, c'est quoi? Genre les gars, en fait, est-ce que ils ont J'ai peur. vraiment joué 15 cas santé, tu vois? Mais le truc, c'est que toi, ta take, T1 c'est. PLG. Toi, ta take, c'est de parler En fait, que des en bonnes équipes et bonne des Worlds. Mais je te jure que ça aiderait à progresser des équipes de merde. Genre vraiment, c'est. Et des équipes un peu mid. Et par exemple, G2 Oui, en ça Fearless. éviterait des Evi à être permaca santé. Voilà, et G2 en Fearless, ils sont bien meilleurs aussi. Hein. Genre, ce serait un buff Oui, pour l'Europe, premier degré. mais je suis d'accord, mais en fait, toute l'année, je vous dis, moi, ça va me faire chier. Parce qu'il y Ok, a des ok. champions que je suis content de voir, genre typiquement un Pike. Et nous on a Contre des un Pike. BO1, c'est pas Fearless. Non, mais je te parle pas de ça, Vas-y, toi. je regarde pas que la LEC. Non, mais il Je te a. dis que, Il est genre, trop là. Ah bah moi non plus, hein, je te rassure. Hein. Un Pike, je suis content de le voir. Ouais. Genre, je suis content parce qu'on le voit pas tout le temps. Si je commence à le voir toutes les semaines, c'est mon plaisir de le voir, il va baisser. Mhm. Ouais, c'est Genre, bon, c'est t'es un le peu égoïste, hein, je trouve, Pandex. Hein. ah, D'accord. oh, Ok, on non parle mais du fait, je en Et fait, non, comprends je mon ta comprends take. ton argument, point de c'est vue. En fait, ça veut dire que en Nous, fait, on mon n'est juste argument, pas c'est d'accord, que c'est tout. en fait, tu mon brides argument, ton c'est plaisir que pour que le quand spectateur tu brides ton plaisir pour que quand il y a un truc un peu ouf qui se passe, tu sens oh putain, ça y est. Non, mais ah, les frères, on dirait moi qui est le perma pessimiste. Pour justement, quand il y a quelque chose non, de content qui arrive, je suis hyper heureux, tu j'ai vois. capté. J'ai capté. Moi, j'ai capté, en fait. Et vous voyez, moi, c'est pour ça, c'est pour ces moments-là que je préfère le foot au basket. Alors qu'il y a moins, il y a moins de spectacle. Regarde, t'es mal à sec. Il Putain, est tellement habitué au c'est trop 0-0. c'est trop bien trouvé, putain, c'est trop bien trouvé. Non, il est trop fort, il Et est en trop vrai, fort. c'est Je rends mon vraiment ça, chapeau. frère. Je rends mon chapeau, il est Non trop mais, C'est fort. vraiment ça. non mais je suis d'accord, parce Genre, qu'en plus oui, le basket, oui, le problème c'est que t'as oui, 82 la games de tension. saison régulière pour chaque équipe, en plus. Oui, T'as m'en bats les totalement couilles, j'aime raison. pas le basket, frère. C'est en plus, T'es je une merde commence à par bien contre, mais aimer, bon, ça mais c'est... non, mais je commence à regarder en plus, je commence à bien aimer. Et genre, ouais, en fait, le truc, c'est vraiment genre, moi, je vis pour la tension des trucs et les moments de délivrance. Oui mais Je vis toi, pas tu as pour envie... voir le En gros, toi, spectacle t'as tout le envie... temps. Toi, tu veux manger de la merde. Nous, non, à un moment donné. Toi, Non mais t'acceptes de manger 95% de merde pour 5% de non plaisir. mais la take de Putain. Pandex, c'est qu'il accepte de se taper 4 ans de Ligue 1 pour une année de championnat du monde de foot et que du coup, il vibre Bien. pendant les 2 mois Oui, genre. alors, ouais, Je pour le comprends, problème, je c'est comprends. Non, mais attends, les Coupes du Monde, c'est pas forcément là où tu vibres en plus, parce que ça dépend des Coupes du Monde, mais bref, oui. Mais c'est pas ça qui. Mais oui. Et c'est oui, genre moi, c'est ça. Non Et mais je en comprends, je comprends. vrai, force est de constater que même si là, je suis minoritaire, Oh, c'est terrible. si on reprend ma métaphore, il y a plus de gens qui kiffent le foot que le basket. Non mais vas-y Donc toi. peut-être que je suis pas tout seul, tu vois? Oui, mais pour moi, ça valide pas ton fond de pensée. C'est Ouais. parce que le Ouais. foot est le sport populaire et que les gens n'ont même pas envie de s'intéresser au basket. Ouais, puis là tu C'est fais autre chose. là mais, tu fais trop la référence à la Ligue 1. Mais les autres ligues sont distrayantes. Hein. Il y a du bon Oui, parce que 4-2 en tu regardes. PL. Tu regardes Oui, Non les. mais mais non mais d'accord, tu mais la regardes plupart des l'APL tout le matchs, temps, tu manges. L'APL, c'est divertissant. La Ouais. tu Bundes, sais c'est que divertissant. La Ligue 1, je c'est de fais la merde. pas je En vrai, fais la Ligue 1 pas, cette année c'est cool. Mais référence à la Ligue 1, hein. Moi, je fais référence au foot en général. au foot Plutôt en la général. plupart des matchs, il y a d'accord, oui, même quand il y a des 3-2 et tout, les gars, on parle de 5 moments de fou, Oui, ok, je comprends. Non mais je comprends 90 ta minutes. take. Je comprends ta take. Genre le Elle est le truc qui marrante. te fait kiffer, c'est la tension. Mhm. On aura toujours En plus, l'attention avec la Fearless pour moi, je en plus, trouve. non mais en plus, ça t'a donné un clip TikTok, tu peux te régaler sur mon dos, il y a pas de souci. Oui.
Oh non, là, ta métaphore est pixel perfect. Non, mais Vraiment, tu pouvais pas mieux faire. j'adore la métaphore, elle est exceptionnelle. Elle est parfaite. Mais très bien, très bien. Mais pour revenir à nos moutons, quand même, on t'écoute. j'avais dit que Giant X, quand le Fearless va arriver, ça va être de la merde. Bon, ils sont tombés sur le pire adversaire pour ça, G2. Ah ouais. Mais on leur a laissé ils leur ont laissé Skarner. En game 2, GX n'a rien branlé. Il y a juste eu un teamfight game 2 et game fini. GX n'a rien. Autant en game 1, ils ont proposé des trucs et tout. Game 2, encéphalogramme plat. Ouais, mais Alors que après. pourtant, il y a une mail ADC, tu vois. Alors, Galio est un choix de merde, mais ils ont tenté. Ouais. Moi, La game est de Giant X, la game 2, c'était limite un 0-0, oui, ce qu'ils ont proposé. Moi, plus je pense à la draft de Giant X, plus je me dis que c'est vraiment de la merde. Parce que. Ah oui, c'est de la merde. Franchement, le Jay, c'est low. En fait, si quand tu prends un perso un peu poke comme ça dans une compo où t'as aucun autre perso qui poke, c'est nul. Genre, Jace, c'est trop fort quand c'est avec, je sais pas, du Ezreal, du Varus et potentiellement un autre champion poke. Mais quand c'est tout seul comme ça ne fait rien et il a pas existé cette game, Jackies. Et je peux en dire un peu pareil du Jax. Hein. Franchement, le Jax, c'est pas bien senti. Ils ont été perdus cette draft. Je trouve qu'en fait, ils se sont fait balader à la draft par G2 et ça les a suivis toute la game. Ouais, c'est pour ça que c'était pas serré. Ils se sont fait bait. Ouais, ils se sont fait bait, ouais. Genre, ils se sont fait bait. Genre, le fait de laisser Skarner open, pour moi, c'est un test de G2 qui teste une compo pour jouer contre Skarner, tu vois. En fait, si G2 te laisse. En fait, si G2 te laisse Skarner open, je suis pas sûr que la bonne solution c'est de te jeter dessus. Après, je comprends en vrai, mais alors, ça me fait ils ont penser à un autre forcément BO un qu'on a vu truc plus qui tôt, va d'ailleurs. amortir. Ils sont pas. Voilà, c'est pas. Si SK te le laisse, ok, là, tu fonces dessus. Mais G2, à mon avis, enfin là en plus avec le Maokai top là, je pense que. Enfin, on l'a bien vu que Après, comment il se faisait deny avec son Z là. En vrai. Oui, bien sûr. Pour la défense. Ah, ok, il explique. Le Maokai il aspique, mais je pense qu'ils s'en sont pas doutés une seule seconde. Ces malades mentaux de G2, ils ont quand même première rota Luluxin. Hein. Ah, c'est des malades. On n'a pas vu ça depuis un an. Luluxin. Non mais j'avoue qu'en termes de genre tes deux premiers picks c'est Luluxin, genre c'est enfin. Oui, mais je trouve que justement Lulu avec Xin c'est trop bien, justement. Ça c'est très intelligent pour le coup. En vrai c'est mais oui, non mais c'est juste bien joué, c'est C'est intelligent. Mais c'est intelligent et c'est surprenant. C'est bien. Ouais. Genre en fait le truc c'est qu'au bout de 3 pics, on savait où allait la compo G2. Ouais. En fait, elle est déjà installée, tu peux pas genre t'as déjà pick ton Skarner. Ouais. Tu l'as déjà pick ton Jace parce que c'est des champions qui sont forts dans la méta. Et en fait, face à ces champions-là, Jace moi que je trouve lourd, vraiment. En fait, le pick Jace est fort dans la méta. Et le truc c'est que si tu te rends pas compte du fait que ça va être un Xin, Lulu, Sivir dès le début, en fait l'idée est bonne, juste tu t'es fait bait. Ouais. Et bah force à totalement fait bait. Ouais, et c'est ça. J'invite les gens qui nous écoutent et vous les gars même à revoir le dernier teamfight. Tout le monde joue Xin et le seul teamfight de la game, pitié. Il est intuable, Oui. Il y a genre 4 personnes sur lui, il ne meurt pas et genre il se fait tuer genre à la toute fin je crois par Lot. Mais c'est tout genre et il était mais intuable et genre je te donne mais c'est pas il possible. Il a tout bait et en fait après il clean tout derrière G2. Mais c'était en fait Scumonde s'est donné pour Scumonde a créé de l'espace. Hein. Ouais. On dit ça pour se foutre de la gueule d'Ilissang, mais là il a carrément créé de l'espace. Ah, mais littéralement et derrière ils finissent mais c'était mais waouh putain c'est incroyable de tanker autant genre et pourtant ils ont du damage hein, la compo GX ils en ont hein. Mais du coup pour revenir au bait Skarner etc. Pandex va savoir de quoi je parle parce qu'on en avait discuté justement c'était vendredi je crois non, il y a 2 semaines. Ou jeudi matin non c'est jeudi matin il me semble un certain BO en Corée qui était en 5 games T1 HLE ah oui. C'est pas où ça banne Skarner tout le temps et game 5 c'était pas toi c'est peut-être un autre alors qui me disait ça on t'écoute et game 5 notre cher enfin game 5 personne banne Skarner et c'est HLE qui pique en premier. HLE ils sont perdus, ils ne piquent pas Skarner parce qu'en fait ils pensent je sais plus si c'était toi pendant que tu organisais quelqu'un me disait à mon avis ils s'attendaient pas à avoir Skarner, ils ont pas de plan derrière. Ils ont laissé Skarner et c'est T1 qui l'a pris.
Bon, au final, c'est quand même HLE qui gagne la 5ème game, mais Ouais. Bah, après, c'était un peu chelou, tu vois. HLE a Cook un Olaf, mais tellement bien sorti que laisse tomber. Oui, Genre, il bah, a game un 5, V9, oui, je suis totalement il a d'accord. un V9 la putain de game, genre c'était incroyable. Oh, il a le permis Olaf, Zeus. Bon, de toute façon, je pense qu'il a le Oui, mais permis non, mais tous les c'est champions, Zeus. mais. Ouais, ouais. En Zeus vrai, sur ce est-ce BO, que ça, c'est pas une bonne illustration de. C'est la phrase de Wunder qui revient souvent, qui dit oui, je vais jamais train contre un Darius en scrim parce que je vais jamais jouer contre un Darius en pro. Et est-ce que le fait que Skarner soit tout le temps 100% ban empêche pas les équipes en fait de le train et du coup elles veulent pas le pick, tu vois? oui, oui, Est-ce que c'est pas clairement. ça? Ouais. Ou alors elles le piquent comme là GX a fait, sauf ils savent même plus comment l'entourer, tu vois? Oui, parce que c'est Closer et qu'il a un champion de pédiluve, encore une fois. Ouais. Et ça en plus c'est pas vrai, mais Oui, mais le Ouais, problème, c'est que ouais, les c'est pics pas qu'il vrai, a c'est sont pas injouables vrai. actuellement. C'est Les pas pics qu'il a sont Et vrai, voilà. injouables, tu c'est vas me pas parler de Graves. vrai. Il peut jouer Sejuani, il peut jouer Vi, il peut jouer. Je pense qu'il peut jouer Wukong, franchement. Arrête, Est-ce arrête. qu'on a vu un Wukong? Mais je pense qu'il peut le jouer. Bon, Il pourrait, mais pourquoi il le sort pas? bon, ok, là. Merde, alors qu'on en a vu des Wukong. Bah, je pense qu'on verra ça potentiellement. Alors, du coup, je sais pas s'ils vont affronter. Je pense que du coup, ils vont affronter. Comment ça s'appelle Heretics. Donc, je pense que c'est GX Je sais Heretics. pas. Parce que Fnatic attends, affronte G2, genre, c'est officiel. Mais du coup, j'imagine que. Alors, peut-être pas, hein. Faut vérifier du coup. Mais je pense. Attends, que... je suis en train de vérifier. Ok. Je pense moi que aussi. GX va affronter. Oui, oui, c'est Heretics. bien ça. Ok, C'est bon, bien ça. bah. Là, honnêtement, face à Sheo, il va falloir montrer qu'on est capable de recevoir. Je pense qu'on verra pas de nouvelles choses côté closer. Mais en tout cas, ça va être un bien intéressant. D'ailleurs, les gars, on va pas tarder à conclure, mais j'aimerais avant ça entendre vos pronos pour demain, parce que vous, j'ai pas eu vos pronos pour demain. Et aussi vos pronos bah, pour Fnatic G2 et bah, la semaine prochaine, Giantix contre Alors, Heretics. Je vous écoute, les gars. tu veux les pronos Vas-y, pour pardon. les games de lundi? Enfin, non, Je veux games les pronos semaine. sur toutes les games qui arrivent, les gars. Alors, donc, bah, Carmine Corp Vitality. Je suis désolé, ça me déchire le cœur, mais je vois aucun monde, aucun où Carmine Corp gagne. Ça me fend le cœur de dire ça. À ce point? Mais non, Oh, mais il est vous encore en connaissez Ah, il est mon en mode mode football. curse. Faut Il est en mode arrêter de curse, parler, putain. Putain, il est en mode faut pas curse. parler Chier. avec ce mec. Ouais, Non, non, en vrai, C'est bon, 2-0 Carmine, bas les couilles. Hein. Voilà, Ok. 2-0 Voilà. Carmine. Oh, le karma qui va arriver. Oh, j'en pleure. Ouais, non, mais le problème, c'est que je sens que Oh, ça va j'en pas être 2-0 Carmine. C'est ça le problème. Oh, j'en pleure. Mais non, pour moi, je pense que le BO va être serré, mais que Vitality va faire trop de conneries. Ce qui fait que, pour moi, ça va finir sur un 2-0. Comme un certain BO en LFL où il y a une équipe qui a baladé une autre pendant un moment donné pour se faire 2-0 quand même. Est-ce que Sanko, tu vois de quoi je parle? Putain, j'ai aucune idée de qui tu parles. Putain, je pense Une que tu parles équipe qui de. a quand même réussi à aller en playoff, Ah oui, pour une fois. tu parles de Vitabi. Ouais, je suis d'accord, ils ont vraiment. Non, 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 ils ont non, non, vraiment non. des jeux. Ils ont vraiment des jeux Vitabi, je suis d'accord avec toi. Ah, Ouais, vraiment, il parle de là, on t'a un VTO. Oula, ouf, nul. Oula, hein. Non, non, je parlais d'un certain Solari contre Carmine Corp numéro 2. Ah oui, Voilà, sorry, bon, ils sont qualifiés, donc y a pas, le débat n'a pas lieu d'être. non, mais le BO, putain. Bon. Bref, mais je pense que ça va être à peu près la même chose où je sens que. Parce que Carmine m'a pas du tout rassuré hein, sur la fin de Très bien, très bien. saison régulière. Pandek, c'est quoi tes pronos sur KC Vita? 2-0 Carmine. Ok, Simple, efficace. ok. Tu penses Tranquille. qu'Ilisang va plus la merde? Je pense que Yike est trop fort dans tous les cas. Ok, ok. C'est bien de trust en tes joueurs, en joueurs de Carmine plutôt que de compter sur la fight des joueurs de Vita. Moi, Voilà. ouais. Mais moi, je veux un Carmine conquérant, par contre, Très sur ce bien. BO. Alors, C'est ça le problème. ensuite, BTS contre Koi. Oh, j'ai une autre take. Vas-y. 2-1 BDS. Vas-y, hein. Ok. Et Je sais pas ouais. pourquoi, je sens que Koi avec la Fearless, même si avec, je sais pas, du Mirwin, du Alvaro, ok. Mais je sais pas pourquoi, je sens que Jojo Pion va se faire éteindre par Nuke. Ok. Pandex. Je sais pas pourquoi. Moi, malheureusement, hein, BDS va se faire éteindre, hein. J'ai trop la haine de dire ça, mais. Mais je pense aussi. Ah non, les gars, j'ai Ok, compris. j'y crois pas. Il est en mode curse. T'as vu, hein? T'as vu, il est J'ai en compris. mode Non, curse, non, hein. moi, Maintenant, je sais moi, je suis comment vous en faites. mode- Je sais comment vous faites, c'est bon, les gars.
Ah moi, non, pour le coup, moi je suis pas en mode Corse depuis le début de l'année, je le Ok. dis, j'arrive pas à croire dans mon roster. Mhm. Ils ont Et, exterminé Cassé. Vas-y, toi, vas-y, toi. Smerly frérot, bien. Smerly, ouais. Bah, ça, je pensais que c'est avec Golden, on est d'accord avec Nico. On pense que BDS va gagner parce que on ne sent pas du tout Koi. On ne sent, mais pas du tout Koi. On les sent pas prêts. Je sens que J'entends. Koi va bider et que BDS Ouais. va surprendre sur ce BO. Et je pense que Jojo Pyun va se faire apprendre la mid lane par Nuke. Genre vraiment, il va lui. Sur un BO là, il va lui montrer. Voilà, J'avais Mais pas vu l'émission, hein, comprends. je précise, hein, donc je pensais pas. Non mais on C'est a. pas pour vous rejoindre, c'est vraiment ce que je pensais tout seul. Bah, Moi. oui, non mais je sais, Nico, et vraiment, je te jure qu'on a dit la même chose. Mais je pense que Nuke va apprendre la vie à Jojo, ça c'est pas la question, moi. Moi c'est toujours la même chose que depuis le début, Nuke et Ice dans une moindre mesure, ils sont seuls. Ouais, Ils mais me font de la peine. dernièrement, ils étaient moins seuls. Mais je suis d'accord, j'ai peur pour eux aussi. En vrai, ça va se jouer là-dessus, je pense aussi, hein. En fait, pour moi, ça va jouer sur la capacité à striker de Cook Bon, moi, j'ai pas confiance, hein. et son équipe d'arriver de suivre justement dans ce cooking. Parce que pour moi, BDS peut espérer quelque chose s'ils arrivent à cook des trucs Ok. et à faire confiance dans les forces de leurs joueurs. Faire confiance à que 113, c'est pas un set-upper, c'est autre chose. Et d'arriver à jouer autour de ça. Mais est-ce qu'ils vont arriver à ça? C'est ça le problème. Ok les gars. Bah vous savez quoi du coup pour les pronos que je vous ai demandé finalement on va faire ça demain puisqu'en fait c'est après-demain les prochaines games et ça nous donnera l'occasion Oui. de conclure. Bah écoutez les gars je vous laisse un petit dernier mot et on va pouvoir finir cette émission. Vas-y Bandy. Ouais, j'espère que GX finira 7-8 et que Heretic gagnera contre cette équipe de merde. Et il faut que notre cher June trouve une vraie équipe. Oh, le Il hater. mérite mieux que ça. Oh là là. Il mérite mieux Ce mec. il mérite mieux que ce roster, June. Ouais bon ça peut-être. Pendex, Ramenez-le en LCK. Pendex un petit dernier mot. Bah, petit dernier mot, en vrai, on espère que demain les games seront plus intéressantes en tout cas. Mm. Parce qu'aujourd'hui c'était quand même pas fameux. Après, pas fameux, mais ça a fini tôt. Donc en vrai, on va pas trop se plaindre non plus. Il y a des Smerly, côtés- ouais. il y a on va prendre le bon côté des choses, mais en effet, on espère que demain ça se passera mieux. Merci les gars d'avoir été là. Merci aux gens de nous écouter. Les VOD sont disponibles en clair sur la chaîne, sur le YouTube et même sur Spotify. N'hésitez pas à nous faire des retours sur l'émission et à nous rejoindre sur notre Discord, participer aux éventuelles prochaines libres antennes. C'était l'équipe de l'Afterlol. On vous laisse et on vous retrouve dès demain pour des BO à croquer. Voilà. Tchuss. Plus tout le monde. Tchuss, à demain.